Radio Scoop Explore, le podcast de la rédaction. L'info locale comme vous ne l'avez jamais entendu. Bienvenue dans Radio Scoop Explore, le podcast de la rédaction. Un petit truc en plus, Anatomie d'une chute ou encore Kaamelott. Le point commun entre ces films à succès, avoir été tournés dans la région. Ces dernières années, le nombre de tournages a battu des records. Mais alors, qu'est-ce qui attire autant les cinéastes ? Silence, ça tourne en Auvergne-Rhône-Alpes. Épisode 33 par Léa Dupérin. Radio Scoop. Allez, Allez, quiet please. Moteur s'il vous plaît. Action. C'est dans un restaurant chic du centre-ville de Lyon que la scène se déroule. Plusieurs acteurs sont présents sur le plateau, à commencer par Yvan Attal. Il incarne un détective privé dans le prochain film d'Olivier Ducret. ok, je marque. Moi je suis dans la marque de Belle. Difficile d'imaginer qu'une dizaine de personnes s'activent autour des acteurs, régisseurs, chefs opérateurs, preneurs de son, assistants, bref, toute une équipe implantée ici à Lyon pendant toute la durée du tournage. Je suis Clémentine Oudot, je suis script, donc sur le film d'Olivier Ducret, L'homme qui s'envola. Je suis lyonnaise et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je travaille sur ce projet. C'est sûr que c'est toujours un plus pour la production s'ils ont des locaux. Donc la script, en fait, elle est garante de la bonne continuité du film. Comme on tourne jamais dans l'ordre du scénario parce que c'est toujours plus long de déplacer tout le matériel et toute l'équipe, on va faire tout ce qui concerne un décor. Et donc moi, je vais être là pour rappeler ce qui se passe avant et ce qui se passe après, pour que tout s'enchaîne après de manière cohérente au moment du montage, quand on assemble toutes les images. Donc je suis un peu le fil rouge sur un plateau. La script s'occupe par exemple des raccords maquillage, de la coiffure, des vêtements, mais elle est aussi attentive au jeu pour que l'ensemble soit cohérent. Sur le plateau, elle est assise juste à côté du réalisateur. Il va avoir des réactions, il va me dire « Ah bah tiens, là j'aime bien ce moment-là » parce que moi je vais faire des rapports en fait sur chaque plan et je vais mettre à chaque prise les choses qui allaient et les choses qui n'allaient pas pour faire le lien aussi entre le réalisateur et le monteur. Pour que le monteur il sache « Ah bah tiens, le réalisateur il a bien aimé telle réplique dans la prise 2 ». Il faut parfois gérer les imprévus et faire preuve de créativité. Je lui demande si pour elle, il y a un intérêt particulier à tourner ici, à Lyon. Alors oui, la ville de Lyon, mais j'ai envie même de dire la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie richesse de décors. On va avoir des lacs, on va avoir de la montagne, on va avoir de la forêt, et assez proche. Enfin, on n'est pas obligé de faire 2 heures de route. Et puis à Lyon, oui, c'est vrai que c'est l'avantage d'être une ville où il y a des quartiers encore historiques. Donc pour des films historiques, on n'a pas besoin de refaire tout en effets spéciaux, que ce soit dans le Vieux-Lyon, que ce soit même dans les quartiers d'Enay et tout. Et c'est vrai que c'est un petit cachet, quoi. Un petit cachet en plus. Je me suis demandé comment les réalisateurs de films choisissent leur lieu de tournage. Est-ce qu'ils ont ça en tête dès le début ? Est-ce que ça vient après ? Ça vient assez tôt. Olivier Ducret, réalisateur du film L'homme qui s'envola. Lyon, il y a vraiment 2 raisons. D'abord, moi, c'est ma ville de cœur. J'y ai fait tous mes premiers films. J'ai fait tous mes films en amateur quand j'avais 16-18 ans. Donc, j'ai une histoire très particulière avec Lyon. J'y ai surtout grandi entre 13 et 19 ans. Et j'ai toute ma famille ici, mes potes, enfin bref. Donc, déjà, rien que pour ça, je suis très, très content de tourner à Lyon. Mais au-delà de ça, par rapport au scénario et à ce que je raconte, comme on parle d'un industriel du transport logistique qui se répand sur toute l'Europe, Lyon était un hub parfait pour imaginer implanter cette société fictive. Voilà, moi je voulais raconter plutôt une grande ville, sans être à Paris, mais une grande ville. Une ville qui est très cinégénique, qui est facile à filmer, qui est tout de suite très belle et qui raconte une certaine assise aussi sociale, puisque je suis sur des personnages qui sont plutôt des personnages qui ont très bien réussi et voilà, qui vivent dans un très bel appartement. Le décor est rapidement un personnage du film, forcément, il raconte quelque chose. Moi j'écris, j'imagine des lieux, je fantasme des décors et il y a toute une petite fourmilière qui se met en place de gens de la production à la régie notamment qui vont faire en sorte de faire que ces rêves deviennent réalité. Donc typiquement un exemple parmi d'autres, mais j'aime beaucoup l'Intercontinental, l'ancien Hôtel-Dieu. Tout l'espace est magnifique et on s'est battu pour essayer de pouvoir y tourner et on a eu cette possibilité là. Tout se déroule au mieux, un intermédiaire est indispensable. Depuis plus de 30 ans, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma accompagne les équipes de tournage, propose une aide financière et trouve les techniciens locaux disponibles.
qui sont ensuite embauchés. Moi, je suis donc Aurélie Malfroy-Camine et je travaille en tant que responsable du bureau d'accueil des tournages pour Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. On travaille à partir du scénario. On échange évidemment avec le metteur en scène, la réalisatrice, pour essayer de comprendre l'univers dans lequel ils veulent ancrer le scénario, l'histoire. Quand on nous demande spécifiquement de tourner au bord du lac d'Annecy, évidemment, qu'on va être ravis de pouvoir présenter des décors qui sont référencés sur le lac d'Annecy. Et puis parfois, on peut être amené à faire des propositions qui sont pas tout à fait celles qui avaient été imaginées au départ par le réalisateur, et donc de créer des passerelles vers d'autres lieux, vers d'autres ambiances, mais qui correspondront encore une fois à l'intention recherchée. La région Rhône-Alpes et puis Auvergne-Rhône-Alpes a toujours été placée sur la carte des producteurs et des productrices de cinéma et d'audiovisuel, parce que c'est une des toutes premières régions qui a accompagné en financement les œuvres. De la même manière qu'on a accompagné le développement de la filière professionnelle. On sait aujourd'hui que sur Auvergne-Rhône-Alpes, les producteurs vont pouvoir trouver toutes les ressources nécessaires à la fabrication du film. Donc c'est évidemment un atout non négligeable. Aujourd'hui, évidemment que d'autres territoires se sont déployés, je pense notamment à la région Occitanie à travers l'accueil des séries quotidiennes, aussi bien de France Télévisions que de TF1, etc. Et ils ont déployé ce savoir-faire, donc c'est aussi un territoire très attractif. Mais Auvergne-Rhône-Alpes reste sur un niveau d'activité qui est en constante augmentation depuis un peu plus de 5 ans. On accueille en moyenne aujourd'hui un peu plus de 1000 jours, entre 1000 et 1200 jours, ça dépend des années, de tournage chaque année sur tout le territoire. Radioscoop Explore, le podcast de la rédaction, à retrouver sur l'appli Radioscoop, radioscoop.com et nos plateformes.